Salut, je suis apôtre Catherine et bienvenue dans un autre épisode du Le réveil, c'est maintenant. Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer ce qu'on voyait dans l'église des Actes, dans le corps du Christ aujourd'hui. Et la plus grande chose qui manque aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu en général. Dans l'église des Actes, la guérison et la délivrance des miracles se produisaient tout le temps. Et ça dit même que quand les gens étaient malades et qu'ils avaient des démons, ils étaient sous l'ombre de l'apôtre Pierre et ils étaient tous guéris. Et ça, c'est ce qui se produit dans ce réveil. C'est le temps pour la guérison, la délivrance, les miracles. C'est le temps pour toi d'être guéri, d'être délivré et de recevoir tout le miracle dont tu as besoin. Aujourd'hui, nous allons apprendre la première étape de comment recevoir des miracles de la part de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » La première étape pour toi, c'est d'écouter et de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler de la bonne nouvelle, vous l'entendez pour la première fois. Mais de la même manière, il y a certains d'entre vous qui avaient entendu parler de la bonne nouvelle, mais il y a une partie de la bonne nouvelle que vous n'aviez jamais entendu parler avant, peut-être. Et aujourd'hui, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, comme un sacrifice pour nous sauver du péché, pour nous sauver d'aller en enfer. Il nous a sauvés pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, quand on va mourir, on va aller au ciel et vivre avec Dieu pour l'éternité. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Numéro 2, Dieu a pris tous nos péchés avec lui et nous sommes devenus la justice de Dieu. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu confesses que Jésus est Seigneur, tu reçois ce cadeau gratuit de sa part, que tous tes péchés sont retirés. Jésus était parfait, nous étions des pécheurs, il est devenu un pécheur pour nous, il a pris ce qu'on devrait porter, cette souffrance, cette peine, cette mort, mais Jésus l'a pris en tant que sacrifice. Et quand il l'a fait, il a retiré tous nos péchés et nous sommes devenus la justice de Dieu. Et il nous appelle la justice de Dieu. Cela veut dire que tu es en bon accord avec Dieu. Tu n'as pas à faire quelque chose pour devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu le voit. Tu es mon enfant, tu es pur, tu es la justice de Dieu. Avant que Jésus ne vienne, les gens étaient liés par le péché. Il y avait la loi qui avait tellement de choses qu'il fallait respecter et les gens essayaient d'accomplir la loi pour être en accord avec Dieu. Mais parce qu'il y avait tellement de lois, mais parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes naturellement pécheurs, les gens ne pouvaient jamais accomplir toute la loi. Ils faisaient des sacrifices pour couvrir leurs péchés, ils faisaient des sacrifices d'animaux et ce sang couvrait leurs péchés temporairement, mais ce sang ne retirait pas complètement leurs péchés. Donc les gens vivaient en tant que pécheurs, mais Jésus est venu et il a pris tous nos péchés complètement. Tous nos péchés sont retirés. Tous nos péchés passés, présents et futurs. Et maintenant, tu n'es plus un pécheur. Tu es enfant de Dieu. Tu es pur. Tu es la justice de Dieu. Et aussi longtemps que tu cherches Dieu, quotidiennement, tu lui donnes ta vie. C'est comme ça que Dieu te voit. Nous sommes dans un trajet pour être transformés à l'image de Dieu. Donc, cela veut dire que tu vas faire des erreurs des fois, tu vas faire des péchés des fois, mais cela ne fait pas de toi un pécheur aussi longtemps que tu te repens et tu demandes à Dieu, pardon, aide-moi, je ne veux plus faire cela. Dieu, immédiatement, il te pardonne et immédiatement, il supprime ton péché. Il ne s'en rappelle même pas et il t'appelle la justice de Dieu. Aussi longtemps que tu te repens, tu aurais pu pécher il y a 1 minute. Quand tu te repens, Dieu l'oublie complètement. L'autre chose que Dieu nous a donnée, c'est qu'il a brisé le voile dans le monde spirituel.
Ainsi, il n'y a plus de barrières entre nous et Dieu, des barrières de communication entre nous et Dieu. Mais maintenant, nous pouvons avoir un contact direct et intimité avec le Saint-Esprit. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était dans un temple. C'était dans les saints des saints, dans une chambre. Et seulement quelques prêtres pouvaient y accéder dans le saint des saints de temps en temps. Et personne d'autre ne pouvait y aller, et personne d'autre ne pouvait être en contact direct avec la présence de Dieu. Il y avait un voile que tu ne pouvais traverser, mais Jésus a brisé le voile, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu vivre à l'intérieur de toi. Le moment où tu reçois Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, et tu es un avec Jésus, il n'y a pas de voile, il est un avec toi, il ne te quittera jamais, tu peux parler avec lui tout le temps, tu n'as pas besoin d'un homme au milieu entre toi et Dieu, tu peux avoir l'intimité avec le Saint-Esprit sans quelque chose. Donc, peut-être que tu as déjà entendu parler de la bonne nouvelle, ce que j'ai partagé, et tu penses que c'est juste ça. Et en effet, c'était moi jusqu'à il y a 7 ans. J'avais juste entendu le fait que Jésus est mort pour mes péchés, le Saint-Esprit vit en moi, que je vais aller au ciel quand je vais mourir. J'avais juste entendu ça. Quand j'entendais la bonne nouvelle, je n'entendais que ça. Je pensais que c'était que ça. Et j'ai entendu la bonne nouvelle plusieurs fois. Et il y a 7 ans, j'étais dans une église de maison et là, j'ai rencontré la puissance de Dieu pour la première fois. J'ai vu des démons manifester, être chassés des gens. J'ai vu des gens être guéris. J'ai rencontré le ministère prophétique et j'étais choquée. Mes yeux spirituels s'étaient ouverts comme jamais auparavant. Et à partir de là, j'ai appris qu'il y a plus que Jésus nous a donné sur la croix. Et ça, c'est ce que je vous partageais maintenant. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Tu es enfant de Dieu. Tu as un héritage de Dieu. Tu à l'héritage de tout ce que Jésus est et de tout ce que Jésus a. Wow! Quand tu penses à ça, c'est énorme. Et ça, c'est le ciel sur terre. En Jésus, il y a la vie en abondance, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a la joie, il y a la paix. Ça, c'est ton héritage. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un héritage que Jésus nous a donné sur la croix. Donc, quand Jésus est allé sur la croix et qu'il a versé son sang et qu'il était crucifié, il était en train de payer quelque chose de puissant pour toi sur cette croix. Il y avait une puissance extraordinaire dans ce sang. Il a payé un héritage énorme pour toi, pour que tu le reçoives gratuitement comme un cadeau de Dieu, par la grâce et par la foi de le recevoir aujourd'hui et d'en avoir le plaisir et d'être un exemple de Jésus sur la terre pour montrer au monde. Regardez comment la vie avec Jésus est. Donc, quel est cet héritage? Ça dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus a fait le sacrifice pour la croix pour que tu aies la vie en abondance. La vie en abondance. Cela signifie l'abondance dans chaque domaine de ta vie. Jésus n'a pas dit, je suis venu pour qu'il y ait la vie et qu'il y ait en abondance dans tel domaine et pas ce domaine. Non, il a dit la vie en abondance. Cela signifie dans chaque domaine de ta vie. Comme ça, par exemple, la santé en abondance.
Ça dit dans Ésaïe 53:5, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Meurtrissure, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus, avant même qu'il n'aille sur la croix, il a versé le sang pour toi avant. Quand il avait des flagellations qu'il endurait, il avait enduré beaucoup de flagellations. Flagellation signifie en fait qu'il y avait des morceaux tranchants au bout de ce fouet, de sorte que Jésus, quand il était fouetté, il n'y avait pas juste des coups de fouet, mais il y avait même des morceaux de chair qui sortaient de lui. Il versait du sang, il passait par ces fouets difficiles pour que toi tu aies la guérison aujourd'hui. Jésus est en train d'acheter la guérison pour toi quand il a enduré cette flagellation. Il ne l'a pas fait pour rien. Il a fait pour que tu sois guéri de cette maladie. Il a fait pour que tu sois libéré de toute forme d'oppression. Cette guérison, c'est pour chaque domaine de ton corps, de ton esprit, de ton âme, ton cœur. Jésus a payé le prix. Ça dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Ça ne dit pas peut-être que tu seras guéri. Tu es guéri. Cela signifie que cela fait partie de ton héritage. C'est ton droit de la part de Dieu. Le diable ne peut pas le voler. C'est un contrat. C'est marqué clairement. Jésus a payé le prix de ma guérison. Je dois être guéri aujourd'hui à cause de ce contrat que Jésus a signé ici. La guérison est à moi. Cela signifie la guérison physique, la guérison mentale. Cela signifie la guérison émotionnelle. Tout. Ce ne sont pas juste des mots, par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est le contrat auquel que tu peux montrer au diable et lui dire, tu ne peux pas prendre ma guérison. C'est illégal. C'est à moi et personne ne peut le prendre. Jésus nous l'a donné et ça m'appartient. Une autre partie de ton héritage, c'est la protection. Jean 10:28 dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Tu n'as pas besoin d'être effrayé de quoi que ce soit quand tu donnes ta vie à Jésus. Parce que dans ton héritage, Dieu a pourvu pour toi la protection. Personne ne peut te prendre de ses mains. Tu es dans ses mains. La Bible dit que le Seigneur dirige les pas de l'homme juste ou de la femme juste. Cela veut dire que littéralement, il tient ta main, il te conduit étape par étape et personne ne peut te prendre de la main de Dieu. Quand tu es vraiment soumis à Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu, je vous le dis, veut que tu sois sur cette terre pour longtemps, pour accomplir le but qu'il a pour toi. Parce que plus nous sommes ici sur cette terre, plus en tant que chrétiens, nous pouvons travailler pour Dieu sur terre, plus les âmes seront sauvées, plus le royaume des ténèbres sera détruit. J'ai vraiment compris cette révélation et je ne crains plus rien. Je peux être dans des avions, il peut y avoir des tonnes de turbulences, je peux avoir des menaces ou quoi que ce soit de la part des gens et je n'ai pas peur parce que j'ai une protection surnaturelle de Dieu. Et le diable ne peut pas briser cette protection que Dieu a pour moi, que Dieu a autour de moi. Je sais, j'ai une mission que je dois accomplir sur cette terre. Et c'est beaucoup que Dieu a pour moi. J'ai beaucoup à faire. Et ça ne va pas juste prendre 1 an ou 2 ans. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je sais que Dieu veut que je reste ici. Et il va s'assurer que je termine ce que j'ai été appelé à faire sur cette terre. Maintenant, c'est pourquoi le salut est urgent, car quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et quand tu n'es pas sérieux dans le fait de t'abandonner complètement à Jésus, tu n'as pas cette protection. Ça, c'est la plus grande joie de s'abandonner complètement à Dieu. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter du fait que quelqu'un peut te faire du mal, à propos de mourir. Tu peux avoir une maladie et tu vas te dire, il n'y a aucune façon pour que je meure de cette maladie, car je sais que j'ai beaucoup de choses que je dois faire encore pour Dieu qui m'appelle à faire. La protection fait partie de ton héritage.
La protection surnaturelle de la part de Dieu fait partie de ton héritage de la part de Jésus. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est aussi la provision. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il y avait une malédiction sur l'humanité avant que Jésus ne vienne. Alors les gens travaillaient dur, mais il n'y avait pas une faveur sur leur travail. Donc le sol était maudit, donc ils travaillaient, et c'était douloureux. Ils ne pouvaient pas récolter de leur travail acharné. Mais Jésus a détruit cette malédiction et maintenant, il nous a donné un héritage d'une provision surnaturelle de sa part, d'une provision abondante. Maintenant, il bénit le travail de nos mains. Donc, quand tu travailles pour Jésus, quand tu fais ce qu'il t'a appelé à faire, et peut-être que c'est juste un travail banal, c'est juste la carrière dans laquelle tu es et Dieu t'appelle à le faire, il est littéralement en train de bénir le travail de tes mains. Juste comme Moïse avait un bâton dans sa main et quand il a utilisé pour la volonté de Dieu, les miracles se sont produits au travers de ses mains. Donc, de la même manière, lorsque tu sers Jésus, quand tu t'abandonnes et que tu fais ce qu'il t'appelle à faire, ton travail sera béni, tu vas récolter, il y aura une protection sur tes finances et il y aura une faveur sur toi. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait, maintenant Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et nous voyons cet exemple de quand Dieu dit « apportez la dîme dans ma maison et regardez si je ne déverse pas beaucoup de bénédictions sur vous, à tel point qu'il n'y aura pas assez de place pour garder toute cette bénédiction. » Dieu dit aussi « ce que vous semez, vous allez le récolter. » Si vous semez peu, vous allez récolter peu, mais si vous semez abondamment, vous allez récolter abondamment. Donc, aussi longtemps que tu sèmes, aussi longtemps que tu donnes dans le royaume de Dieu, aussi longtemps que tu travailles dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne seras jamais dans le manque, tu auras toujours plus qu'assez. Donc, il y aura une faveur sur tes finances. Dans ton héritage, il y a aussi la paix parfaite. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, Jésus est en train de dire, je vous ai donné la paix parfaite. Il a payé le prix pour que tu aies un héritage de paix parfaite. Cela veut dire qu'il peut y avoir tellement d'attaques du diable dans ce monde. Il peut y avoir des saisons où tu es vraiment dans la vallée, où des choses sont difficiles, où tu passes par le feu, où il y a un chagrin, où il y a une perte, il y a quelqu'un qui est mort et des choses se produisent. Mais Jésus a payé le prix sur la croix pour que tu sois toujours littéralement dans une paix parfaite. La paix parfaite signifie que ça ne vient pas du monde. La paix du monde signifie que quand les choses vont bien, tu as la paix. Quand les choses vont mal, tu n'as pas la paix. Mais la paix parfaite signifie, peu importe ce qui se passe, haut ou bas, il y a une paix surnaturelle que Jésus t'a donnée. Et lorsque tu places tes yeux sur Jésus, tu vas accéder à cette paix parfaite. Donc, à chaque fois que l'anxiété vient dans ton esprit, tu dois te dire, non, j'ai un héritage de la paix parfaite. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Cela doit partir, car la paix parfaite m'a été donnée. C'est mon droit de toujours l'avoir. Dans cet héritage, nous avons aussi reçu le pouvoir de Dieu vivant à l'intérieur de nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus comme des humains normaux qui sont dans le monde sans Jésus. Il y a des simples humains, mais toi, tu es devenu un être surnaturel. Tu es un avec Dieu qui a créé tout l'univers. Le Saint-Esprit vit littéralement à l'intérieur de toi et il est plein de pouvoir. Et donc maintenant, tu vis une vie surnaturelle. Ça, c'est l'héritage. Cela fait partie de l'héritage que Jésus t'a donné, que tu auras le Saint-Esprit pour te donner le pouvoir tout au long de ta journée pour faire tout ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit qui te donne la puissance d'avoir la force, qui te donne la puissance d'avoir la sagesse, il te donne la puissance d'avoir l'intelligence, il te donne la puissance de faire tout ce que tu as besoin de faire. Toute habilité, parler,
Dieu est avec toi, il est à l'intérieur de toi et il te donne son pouvoir pour tout faire. Tu as le Saint-Esprit en toi pour te diriger, pour te parler, pour te diriger à la vraie vie chaque jour, pour te sortir du danger. Tu vis une vie surnaturelle en étant un avec Dieu. Aussi, Jésus t'a donné l'autorité sur le diable. Il nous a redonné l'autorité qui nous a été perdue à cause d'Adam et Ève. Il te l'a redonnée. Maintenant, le diable n'a plus aucune autorité sur toi. Tu as l'autorité sur le diable. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité maintenant sur toute attaque du diable. Il est un menteur et il veut que tu penses qu'il a l'autorité, mais ça c'est un mensonge car il est le père des mensonges. La vérité est que tu as l'autorité. Cela fait partie de ton héritage que Dieu t'a donné. Et donc, il ne peut pas s'en tirer avec ses mensonges. Il ne peut pas s'imposer sur toi et forcer son chemin et sa volonté sur toi. Toi, tu es la personne qui a l'autorité sur lui. Tu dois maintenant exécuter ton autorité. Ça, c'est le plein évangile. Il y a tellement de l'évangile que beaucoup dans le corps du Christ n'ont jamais entendu parler. Je le sais parce que j'étais juste une chrétienne ouverte et j'étais dans beaucoup de cercles chrétiens pendant 24 ans de ma vie jusqu'à ce que j'entende le plein évangile. Et entendre le plein évangile a tout changé pour moi. Quand j'ai entendu le plein évangile de Jésus, cela a été ma première étape pour recevoir la vie en abondance de la part de Jésus et marcher dans cette vie en abondance. Et maintenant, je peux le dire, la vie en abondance, c'est vraiment possible. Je suis une preuve vivante. Je marche vraiment dans ça maintenant, tous les jours. Ce que vous avez entendu, c'est vraiment tout ce que Jésus a pourvu pour vous. C'est accessible pour vous. Jésus le veut pour vous, plus que tout au monde. Il vous a déjà donné toutes ces choses, la guérison, la liberté, la vie en abondance, la provision. C'est comme des parents qui réfléchissent soigneusement aux cadeaux qu'ils aimeraient donner à leurs enfants à Noël. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent sur ça, ils emballent tout le cadeau, ils mettent le nom de l'enfant dessus et ils ont hâte que l'enfant ouvre le cadeau. Et c'est ce que Jésus a fait pour vous. Il a pris les cadeaux les plus chers pour vous, vraiment des cadeaux gratuits parce qu'il vous aime tellement. Il les a emballés, c'est sous l'arbre et il y a une étiquette avec votre nom dessus. Mais vous devez en fait regarder et voir votre nom dessus, reconnaître et accepter que c'est vraiment pour vous de la part de Jésus parce qu'il vous aime tellement. Donc, vous devez faire l'action de l'ouvrir pour le recevoir. Vous devez le chérir pour vous y accrocher et ne pas le perdre. C'est pour vous maintenant. Vous pouvez le saisir et le recevoir. Le réveil, c'est maintenant. Et le temps pour toi que tu reçoives cette vie en abondance finalement. Afin que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. Il n'a pas souffert pour rien. Ça lui donne la plus grande joie de recevoir tous ces cadeaux qu'il a payés pour toi. Jésus dit en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc Jésus disait à ses disciples, prêchez l'évangile, le plein évangile, prêchez que le royaume de Dieu est proche. Cela signifie que tout ce qui est dans les cieux, c'est pour toi maintenant, ici maintenant. La vie en abondance, c'est pour toi maintenant. C'est dans tes mains. Il disait à ses disciples, prêchez ça. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est ce que Jésus a fait pour vous. Et ensuite, Jésus a dit, après avoir péché, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Donc, en d'autres termes, il leur dit, après avoir partagé ce que les gens peuvent recevoir, maintenant, relâche-le sur eux. Maintenant, ils ont la foi pour le recevoir. Libérez-le. Parce que la Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Beaucoup de personnes périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance du plein évangile. Nous recevons le salut par la grâce au travers de la foi. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent juste une partie de l'évangile
parce que c'est la seule partie qu'ils connaissent. Donc, comme ils ne connaissent que ça, ils ont la foi que pour ça. Donc, beaucoup de chrétiens vivent une vie sans puissance, dans le manque, dans les maladies. Ils sont opprimés. Ils iront au paradis parce qu'ils croient en ça. Ils ont une relation avec Dieu maintenant ici parce qu'ils croient en ça. Mais ils ne savent pas sur le reste de l'héritage de Jésus. Ainsi, ils ne peuvent pas le croire. Donc, ils ne peuvent pas avoir la foi pour ça. Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et maintenant, vous connaissez la vérité aujourd'hui. C'est temps pour vous de marcher dans cette vérité afin que vous soyez libres. Et cette vie en abondance que Jésus nous a donnée, ce n'est pas juste de façon égoïste pour nous. C'est pas juste une bonne nouvelle qu'on peut avoir une vie en abondance maintenant, mais c'est plus grand que ça. Plus on marche dans la vie en abondance de Dieu, plus on brille pour Jésus dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. En fait, quand on est dans la vie en abondance, on est lumière qui attire les perdus. La lumière ne sera pas lorsqu'on prêche un évangile partiel et qu'on vit dans le manque, dans l'esclavage, dans la maladie. Le monde ne le veut pas. Cela n'attire pas le monde. Mais comment nous sommes la lumière du monde? Comment nous pouvons être la plus grande lumière si en prêchant le plein évangile et en le vivant et en montrant aux gens, en le témoignant? C'est ce qui se passe quand tu donnes ta vie à Jésus. À un moment donné, j'étais malade, mais il m'a guéri. Maintenant, j'ai la santé en abondance. Avant, j'étais oppressée, mais maintenant, il m'a délivrée. J'ai la paix parfaite maintenant. J'étais avant dans le manque, mais maintenant, j'ai l'abondance dans tous les domaines. Dieu a ouvert toutes les portes de faveur sur ma vie. C'est ça qui attire les gens vers Jésus. Il est temps de recevoir maintenant une vie abondante. Aujourd'hui, tout ce que tu as entendu, c'est la première étape. La première étape, c'est que tu entendes que cela est pour toi, pour que tu puisses le croire. Donc maintenant, dis-le. Je le crois que par les meurtrissures du sang de Jésus, je suis guéri. Je crois que la liberté est mienne. La guérison est mienne. Dis-le maintenant. Déclare, l'abondance dans mes finances est mienne. Parle maintenant, la paix parfaite est mienne. Parle, la protection divine de la part de Dieu est mienne. Dis, je suis un être surnaturel, l'Esprit Saint est en moi et je peux tout faire au travers de lui. Je déclare que cette vie en abondance vienne sur toi maintenant. Je déclare que cet héritage de Jésus est pour toi. Reçois-le maintenant. Je déclare que la maladie te quitte, que la douleur te quitte. Je déclare que toute oppression démoniaque et possession de partir, toutes sortes d'esprits d'anxiété, de dépression, d'addiction, de pensées suicidaires, les terreurs nocturnes doivent partir au nom de Jésus. L'addiction doit partir. Je déclare plus de manque, je brise toute malédiction de pauvreté sur toi. Je déclare l'abondance et la faveur sur tes finances. Je relâche cette onction sur toi et que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Sois rempli du feu du Saint-Esprit. Que tu connaisses la puissance de Dieu en toi. Je vais vous montrer maintenant la preuve que le réveil, c'est vraiment maintenant et que la guérison, la délivrance, la vie en abondance est ta portion. C'est ton droit en tant qu'héritier de Jésus-Christ. Depuis 12 ans, j'ai eu une croissance dans mon nez où je ne pouvais pas respirer et aussi j'ai perdu mon odeur. Donc, c'est la deuxième fois que je viens dans votre ministère dans le parc. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, je pouvais sentir complètement et même tout ce qui était dans mon nez a disparu. Je pouvais respirer complètement. J'étais choquée que cela m'arrive et je suis tellement heureuse et je suis venue témoigner. Rejoins-moi dans le prochain épisode où je vais vous enseigner les prochaines étapes pour recevoir pleinement la délivrance, la guérison et la vie en abondance que Jésus vous a donnée sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is here, we will walk in your victory.